L'activité dentelière à Fougerolles et dans la région se développe essentiellement à partir de 1850 pour décliner progressivement à partir de la Première Guerre mondiale. En 1893, une enquête a été menée pour connaître l'effectif de cette industrie dentelière sur la Haute-Saône. Il a donc été recensé 4000 dentelières brodeuses sur le département, dont 1000 à Fougerolles. À Fougerolles, cette activité est à mettre en parallèle avec la distillation, puisque ce sont les mêmes périodes de pleine expansion et également de déclin. Le déclin de la distillation étant marqué par l'année 1915 avec l'interdiction de l'absinthe. Voilà, donc ici on a dans les réserves de l'écomusée différentes pièces textiles avec ici donc une collection d'échantillonnage de broderie à fil tiré. C'est une technique qui se pratique encore de nos jours mais qui est très ancienne, qui permet de présenter de nombreux points. Alors le principe des brodeuses qui exécutaient ce travail, c'était d'avoir justement ces bandes d'échantillons pour faire la démonstration de leur savoir-faire. Ici, nous avons également d'autres exemplaires avec une combinaison de techniques. Une broderie blanche que l'on retrouve ici avec des motifs floraux, donc c'est ce qu'on appelle le plumetis, mais également des incrustations d'une autre technique de broderie et de dentelle, le Venise, que l'on découvre quand on regarde vraiment avec attention cet ouvrage. Toujours les jours à fil tiré, et puis quelques petites pièces également, du Venise incrusté. Une autre technique qui a été très pratiquée à Fougerolles, c'est la broderie sur filet. Donc un filet bâti sur le même principe que les filets de pêche, mais qui était utilisé pour fabriquer par exemple cette petite pochette qui date de 1850 avec des points très fins exécutés à l'aiguille et que l'on appelait justement le filet d'art ou filet guipure. Ici, alors un savoir-faire fougerolais qui a été pratiqué pendant très longtemps et on a connu cette production grâce à la famille Saguin, donc des sœurs Saguin qui pratiquaient la dentelle d'Irlande. C'était une dentelle qui était exécutée au crochet très finement et qui mérite justement d'être regardée de plus près. Le principe, c'était de créer des petites fleurs, des motifs, qui étaient associés, assemblés par un réseau de mailles très fins, avec voilà, différents modèles et d'une finesse absolument fabuleuse. Donc un travail qui demandait une patience et vraiment un savoir-faire très impressionnant. Ici, donc, sur ce tiroir-là, nous entrons dans une autre technique qui a connu vraiment ses lettres de noblesse à partir de 1850. Donc c'est la technique de la dentelle de Luxeuil. Qui s'est développée dans la région lorsque Napoléon III est venu à Plombières, puis en visite à Luxeuil, où il s'est vu offrir donc, pour l'impératrice une ombrelle. Le principe de cette technique, c'est la mise en place d'un lacet sur un papier. Donc le lacet est fixé sur ce bâti où l'on retrouve le dessin que l'on souhaite mettre en valeur. Et ensuite, entre ces lacets, la dentelière exécute un certain nombre de points différents, alors soit sur commande, soit selon son imagination. Et l'ensemble des points relie les différentes parties du lacet. Lorsque l'ouvrage est complètement terminé, on peut le détacher du support papier. Donc cette pratique de la dentelle de Luxeuil perdure grâce à des femmes fougerolaises qui se réunissent tous les vendredis à la mairie pour partager leur savoir et transmettre justement aux visiteurs qui voudraient se joindre à elles.